Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je fais la deuxième partie sur la tombe de Fatima, la fille du prophète, parce que j'ai pas eu le temps dans la première vidéo. Donc ça, c'est la partie B, la deuxième partie. Bon, ce qu'il faut que les gens sachent, c'est qu'il y a deux catégories de hadiths. Il y a les hadiths rapportés par les compagnons du prophète, qui sont chez les pseudo-sunnites, comme Sahih Muslim. Hein, ça, c'est le livre où les compagnons du prophète, ils ont expliqué l'histoire du prophète. Et il y a les hadiths de la famille du prophète, où c'est ses descendants qui ont rapporté les hadiths. Donc c'est pas pareil. Ici, c'est les voisins du prophète, les gens de l'extérieur de la famille prophétique, et ici, c'est les gens de l'intérieur de la famille prophétique. Comme on dit, Ahl al-Bayt, les gens de la maison, les gens de l'intérieur de la maison. Donc qui connaît mieux le prophète? Les voisins ou les gens de l'intérieur de la maison? Hein? Nous, on a choisi ça. J'utilise les livres pseudo-sunnites des compagnons que pour faire des cours. D'accord? En vérité, les vrais livres que j'utilise, c'est ceux-là. Les livres de la famille du prophète Mohammed. Des livres que vous ne trouverez pas en bibliothèque. Ils sont très durs à trouver. Parce que 90% des musulmans ne lisent que les hadiths des compagnons. Ils n'ont jamais lu les hadiths de la famille du prophète. Ici, c'est man la yahdarihu al-faqih. C'est pour ça, ceux qui se disent coranistes, ils sont carrément égarés. Pourquoi? Parce qu'ils rejettent tous les hadiths. Sous prétexte qu'ils ont trouvé des hadiths faux, hein, dans les livres rapportés par les compagnons, ils ont tout jeté. Sans avoir lu les hadiths de la famille du prophète. Voilà. Donc ces gens-là ne sont pas crédibles. Pour savoir la vérité, il faut suivre les deux premières sources après la mort du prophète. Et les deux premières sources après la mort du prophète, c'est avec le Coran, c'est Sahih Muslim, et le Bukhari, les livres écrits par les compagnons, les hadiths rapportés par les compagnons, et les hadiths rapportés par la famille du prophète. Et eux, ils ont lu que ça. Et ils se font une idée sur ça. Non. Hein? Quand on veut chercher la vérité, on lit tout. On lit les livres des ennemis et on lit les livres des alliés. C'est pas pareil. Bon, ici, qu'est-ce qu'on a donc pour faire la suite de la tombe de Fatima? Ici, on a le hadith. Hein, Ziyarat Fatima bint Nabi, le fait de visiter la tombe de Fatima, la fille du prophète, lorsqu'on va à la Mecque. Hein, wa ala abiha, que le salut soit sur elle et son père, le prophète Mohammed. Hein, wa ba'laha, et son mari. Hein, wa baniha, et ses enfants. Que le salut soit sur son père, sur son mari, Ali, et sur ses enfants, le Hassan et le Hussein, et leurs descendants. Donc ici, où se trouve la tombe de Fatima, la fille du prophète? On a vu dans Sahih Muslim que Ali, son mari, il l'a enterré la nuit, sans prévenir Abu Bakr. Elle lui a dit, tu m'enterres et tu les préviens pas. Je ne veux pas que Abu Bakr et Omar, ils prient sur moi, parce qu'ils m'ont énervé. Et le prophète a dit, toute personne qui énerve Fatima a énervé le prophète. Hein? Ridaha fi rida an-nabi wa sakhatuha fi sakhat an-nabi. Et toute personne que Fatima maudit, elle est maudite par le prophète. Hein? Donc les deux premiers califes, ils sont out. Hein? Toute personne qui suit les deux premiers califes, Abu Bakr et Omar, ils sont maudits par la fille du prophète et maudits par le prophète lui-même. Donc ici, où est-ce qu'elle l'a enterré? Parce que Ali l'a enterré la nuit, sans prévenir personne. Il y en a, ils ont dit, il y a trois versions. Il y en a, ils ont dit, فَمِنْهُمْ مَنْ رَوَى أَنَّهَا دُفِنَتْ فِي الْبَقِيعِ. Certains d'entre eux, ils disent qu'elle a été enterrée dans Gharqad al-Baqi', le grand cimetière de Médine. Hein? Mais on ne sait pas sa tombe où elle est. Certains, ils ont dit ça. Et ça, c'est la version la plus faible. D'accord? وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَى أَنَّهَا دُفِنَتْ في بين قبر والنبي ومنبر. Certains ont dit qu'elle a été enterrée entre la tombe du prophète et le mimbar, la chair du prophète dans la mosquée. Je vais vous montrer avec un plan comment c'est. D'accord? Et il dit, troisième version, وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَى أَنَّهَا دُفِنَتْ في بيتها. Hein? Certains ils ont dit elle a été enterrée, Fatima la fille du prophète, dans sa maison. Donc ici c'est entre la tombe du prophète et son mimbar, et ici c'est dans sa maison. Ça c'est les deux versions les plus sûres. D'accord? Bon, ici on a la mosquée du prophète. La mosquée du prophète, de son vivant, elle était comme ça. Elle était comme ça. Tout ça, ça c'était la mosquée du prophète. D'accord? Tout ça. Et ici il y avait le côté de Soufa. D'accord? Ici, c'est le mimbar où l'imam d'aujourd'hui, il prie. Il prie ici. Ici, on a Bab Salam. Parce que la mosquée du prophète, elle était comme ça. Tout ça, c'était pas. C'était la rue. D'accord? Donc, ils l'ont agrandi. La mosquée du prophète, elle faisait ça. Ici, comme ça. Et ici, comme ça. Et ici, comme ça. Et ici, comme ça. Et ici, il y avait la rue. Et ici, il y avait la maison d'Aïcha.
D'accord? Ici, il y a la maison de Hafsa. Ici, il y a la maison où le prophète il recevait les délégations. C'était la maison de la mère la mère de Ali, Fatima bint Asad. Et quand elle est morte, le prophète a gardé cette maison pour recevoir les délégations. Et ici, il y a la maison de Fatima. D'accord? Donc, entre la maison d'Aïcha et Fatima, il y avait une pièce où le prophète, il servait à recevoir les délégations et il servait à prier dedans. D'accord? Et ici, il y avait la rue. Il y avait la rue. Et après, il y a les autres maisons des femmes du prophète ici et par là. D'accord? Bon. Ici, le prophète, il a dit, ça, c'est le mimbar du prophète dans la mosquée. Donc ici, à l'époque du prophète, le mur, il était là. Il était là. Et ils l'ont agrandi, ils l'ont rajouté là après sa mort. Bon. Ici, c'est le mimbar du prophète. C'est où est-ce qu'il faisait ses prêches du vendredi. Et il priait ici. D'accord? Ici, il y avait une route. On sortait, il y avait une porte ici. Une porte ici. Et on sortait, il y avait une route et il y avait les maisons du prophète. D'accord? Bon. Et Fatima, elle habitait ici. Bon. Il y en a, ils ont dit, elle a été enterrée ici, dans le Rawda. Tout ce qui est en vert ici, le prophète, il a dit, Bayna qabri wa mimbari, hein, ou bien Bayna bayti wa mimbari, Rawdatan min riyad Jannah. Il a dit, entre ma tombe et entre mon mimbar, il y a un jardin du paradis. D'accord? Donc, il y en a, ils ont dit, on les reconnaît à la mosquée de Médine, quand on y va, les tapis, ils sont verts. Hein, c'est reconnu. Vous allez où est-ce qu'il y a le mimbar du prophète, vous allez voir Rawda. Et il faut faire 2 rak'at ici. Donc, il y en a, ils ont dit, elle a été enterrée là. Et quand on visite le prophète, on doit la visiter et prier 2 rak'at. Elle a enterré là. Et quand ils ont agrandi la mosquée, bah, Fatima, elle est ici. Elle est enterrée quelque part là. Hein, entre la maison du prophète et là, il y a Rawda. Donc tout ça, c'est Rawda. Fatima, elle est enterrée quelque part là. D'accord? Bon. Et ça, c'est l'hypothèse la moins probable. La plus probable, c'est qu'Ali l'a enterrée dans sa chambre, dans sa maison, la nuit. Et il a prié sur elle. D'accord? Donc Fatima, elle serait enterrée ici. D'accord? Et quand les Omeyyades, ils ont agrandi la mosquée, elle s'est retrouvée à l'intérieur de la mosquée. D'accord? Et la tombe du prophète, elle est ici. Et les 2 premiers califes usurpateurs, ils sont enterrés là. Ils ont pensé qu'ils allaient se faire enterrer à côté du prophète, ils allaient aller au paradis. Le prophète n'a jamais dit enterrez-vous à côté de moi. D'accord? Donc Fatima, elle est là, enterrée là dans sa maison, et le prophète est enterré là. Et quand Aïcha, elle a dit le prophète est enterré dans ma maison, elle ment. Elle ment. Hein? J'ai fait un cours sur ça, hein, avec toutes les preuves, j'ai prouvé que Fatima, que le prophète n'est pas enterré dans la maison d'Aïcha. Donc nous, quand on visite la mosquée du prophète, on rentre par là, par Bab Salam, et on avance tout doucement, et quand on arrive là, on salue le prophète. Et en saluant le prophète, nous, on n'oublie pas de saluer Fatima, parce qu'elle est juste derrière lui. Donc on salue le prophète et Fatima. D'accord? Et on salue pas ses ennemis, parce que le prophète il est mort en colère contre eux. Omar, quand le prophète a dit donnez-moi de quoi écrire, Omar il a dit Inna Rasulullah la yahjur, ghalabahu al-wajah. Hasbuna kitab Allah. Omar, le prophète il dit donnez-moi, je vais faire mon testament. Et Omar il dit le prophète il est en train de délirer. Hein? La douleur l'a terrassé. On a le Coran, ça nous suffit. Et le prophète il a dit Qawmu anni, sortez de chez moi. Donc il les a foutus à la porte. Donc le prophète avant de mourir, il était en colère contre Abu Bakr et Omar. Et Fatima avant de mourir, elle était en colère après Abu Bakr et Omar. Et elle est morte 6 mois après. D'accord? Et Fatima elle est enterrée ici dans sa maison. Barakallahu fikum.